Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc j'ai un mois de décembre un peu compliqué, je vais faire donc pour la quinzaine du 4 au 17 décembre 2023. Alors vous prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, si ça fait écho à votre situation, sinon surtout vous laissez passer, vous laissez couler, c'est vraiment très important de ne pas forcer les messages. Alors je vais commencer par un petit premier message d'oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et puis l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je termine par un message conseil, un message, une pensée, un conseil, une parole sage de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà, allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. La voilà, merci. On a la carte 15, le gardien de dauphin. Amitié pure et joyeuse, aide affectueuse. Une très belle énergie là, très douce, très soyeuse là par rapport à cette quinzaine, avec l'idée d'être bien entouré, d'avoir des amis. Alors la notion de quantité, pas forcément, mais la notion de qualité surtout. Voilà, on vous parle d'amitié pure et joyeuse, d'aide affectueuse, la notion d'être soutenu, d'être dans un environnement bienveillant, amical, et où il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de douceur, beaucoup de simplicité. Donc une belle énergie là pour cette quinzaine, les taureaux. On regarde avec le tarot ce que ça raconte, et je vous retrouve de suite. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 5 de coupe inversé. Donc, une belle énergie où vous avez peut-être quitté vous avez certainement dû quitter un environnement où vous vous sentiez très très bien. Mais il y a une notion de choses qui se sont terminées. Vous avez peut-être dû changer de travail, changer de domicile, changer de région, changer de pays. Il y a une notion de pont derrière. Il y a quelque chose que vous avez quitté. Un environnement où vous vous sentiez vraiment très à l'aise, qui a été difficile à quitter. Mais maintenant, vous êtes tourné vers l'avenir, vers le futur et vers les nouvelles amitiés, vers des nouvelles relations qui sont tout aussi joyeuses ou tout aussi bienveillantes que ce que vous aviez derrière vous. Il y a un petit peu cette notion-là. On retrouve la notion d'avoir dû quitter quelque chose. Hein. L'étoile, magnifique. Et l'as de coupe inversé. Ok. Alors, il y a l'idée d'avoir dû quitter un environnement réellement où vous aviez... qui a été bon pour vous, qui a été soutenant, qui a été bienveillant pour vous, dans lequel vous étiez très à l'aise par un moment, mais a priori, qui ne vous satisfaisait plus. Et vous avez pris la décision de partir, de quitter ça, que ce soit un départ physique, un départ dans la matière. Enfin, il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous, qui a été suffisamment bon par un temps, mais qui ne vous satisfaisait plus. Vous êtes parti chercher la 9e coupe, ce qui allait vous rendre encore le plus heureux. Vous êtes parti chercher votre rêve, en fait, l'étoile. Vous êtes parti vers quelque chose qui vous a fortement attiré, quelque chose qui est de l'ordre de votre désir le plus cher, qui est de l'ordre aussi de la place que vous avez à prendre dans un certain environnement qui est le vôtre. Il y a eu cette notion aussi d'avoir eu besoin de vous retrouver, vous, qui vous étiez, qui vous souhaitiez, quels étaient vos rêves. Et vous êtes parti, voilà, vous avez quitté quelque chose de très, très confortable, pardon, très cocoon, mais qui n'était plus en lien avec vos aspirations les plus profondes. Et il y a l'idée avec ces tasses de coupe inversées, que c'est pas pour trouver c'était pas l'idée de trouver de nouvelles relations de cœur. C'était pas pour trouver un nouvel amour, c'est pas pour trouver c'était pas pour trouver des nouvelles, c'est pas pour trouver quelque chose qui allait vous faire vibrer à nouveau comme vous l'aviez déjà connu. C'était pas pour retrouver une coupe identique à celle-ci. C'était vraiment, je pense, pour vous trouver vous. C'est l'idée de vous trouver vous, de vous trouver vous à votre place. D'aller vraiment vers vos rêves. Et moi, j'ai la sensation, avec ces notions d'amitié pure et joyeuse et d'aide affectueuse, que l'environnement dans lequel vous étiez a très bien compris ce qui s'est passé. Cette volonté de quitter quelque chose, de partir.
de lâcher un groupe, de lâcher des amitiés pour aller voir ailleurs. Parce qu'il y avait ce besoin-là qui vous travaillait. Donc la tristesse, elle est de votre côté. Enfin, vous avez eu ce moment de tristesse, ce moment de deuil de ce que vous laissiez. Maintenant, vous êtes tourné vers la suite. Parce que ça répond à des désirs vraiment très profonds en vous. On est sur la mer, là. On a un homme sur un rocher sur la mer. On a une notion de profondeur des émotions. Il y a quelque chose de très profond dans ce que vous avez décidé de faire. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez en 10 d'épée. Vous quittez un cycle où vous avez l'impression d'être... il y a une notion de sentir blessé, de sentir... de savoir que vous quittez un cycle où des choses vous ont blessé. Alors, c'est assez étrange, cette carte, parce que... Je vais peut-être la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir, celle-là. C'est assez étrange parce que... Il y a de la bienveillance autour de vous. Partout autour de vous, il y a de la bienveillance. Mais vous, vous sentez comme s'il y avait eu trahison, comme s'il y avait eu blessure, comme s'il y avait eu doute. Alors, peut-être que c'est parce que... Peut-être que vous avez la sensation qu'on n'a pas essayé de vous retenir. Et que ça vous a donné la sensation d'être trahi. Il y a un peu de ça, je ne vais pas recouvrir, c'est un peu ça que je ressens en fait. C'est vous, comment vous vous sentez. Hein. Il y a peut-être cette sensation-là. Vous auriez peut-être aimé qu'on vienne qu'on vous retienne, mais en fait non, les gens vous ont laissé partir, ou les personnes, ce que vous avez quitté, ça vous a laissé partir parce que il y a peut-être eu plus de compréhension de la part des autres, du besoin, de la nécessité que vous aviez d'aller vous trouver vous. Donc, il y a un petit peu de blessure, peut-être un petit peu de blessure d'ego, là, que je sens dans cette carte-là. Le point de soutien, la carte des amants. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez faire des choix. Vous êtes en capacité de choisir. Et vous êtes en capacité de choisir ce qui va vous être le meilleur pour vous. Ce qui va vous rendre, ce qui va vous mettre en harmonie intérieure. Donc, la capacité à faire des choix, c'est une qualité qui est énorme. Donc, ça, c'est ce qui vous soutient. De choisir le meilleur pour vous. De choisir ce qui sera le plus harmonieux pour vous. De choisir ce qui va mettre en harmonie votre vie et vos rêves. Ce qui va mettre en harmonie à l'intérieur de vous le cœur, le corps, l'esprit. Il y a une notion de savoir faire le bon choix pour vous. Donc ça, c'est une grosse qualité. Même si ça vous amène à être... c'est peut-être le fait d'être dur de vous à vous-même, d'avoir cette sensation. Alors souvent, le 10 d'épée, c'est l'extérieur qui vient blesser. Moi, je ressens plus que là, c'est vous qui vous auto-flagellez avec des pensées qui ne sont pas du tout dans la tête ou dans l'état d'esprit des personnes ou de la situation que vous quittez. C'est vous qui avez peut-être la sensation d'avoir trahi, d'avoir menti, d'avoir planté des couteaux dans le dos à ceux que vous laissez. Mais il y a cette idée que c'est vous, avec vous, parce que l'environnement est plutôt bienveillant par rapport à cette décision que vous prenez. Donc, le point positif sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui vous soutient vous, c'est que vous êtes en capacité de faire les bons choix pour vous. Le point de vigilance, c'est attention à la vitesse, attention à l'envie que tout aille vite, que tout aille très vite. Une fois que la décision a été prise, une fois que vous avez fait une notion de faire ses adieux et d'être maintenant tourné vers votre futur, vers votre place, il y a une notion, attention à la précipitation. Prenez le temps, il y a une notion de prendre son temps pour vivre les choses et bien les vivre et bien les faire. Là, on voit un personnage qui part à pied, armé de son bâton, de sa passion, de son désir. Mais c'est quelqu'un qui part à pied, qui prend le temps. Et là, on a une moto, des bâtons qui tombent, qui défilent. Donc, attention à la précipitation, à la volonté de trop communiquer aussi. Prenez le temps d'avancer. Prenez le temps d'aller vers ce que vous souhaitez, mais tranquillement. Et en énergie de fin de semaine, on voit ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie d'un petit peu de compétition, un petit peu de bagarre. On essaie de travailler. Il y a une tentative de collaboration, mais ça se fight un petit peu. C'est des arguments qui viennent contre les autres. Enfin, il y a quelque chose
C'est un peu confus. Je pense que vous vous sentez un petit peu confus dans les énergies. On est dans le bâton, on est dans ce qui passionne, ce qui anime, ce qui met en mouvement. Il y a une espèce un petit peu de... Je pense qu'il y a une confusion. Dans le point de vigilance, on est encore dans du 8 de bâton, donc dans des choses qui, voilà, qui s'activent beaucoup. Et là, ça s'active un petit peu dans toutes les directions. Là, on a 8 bâtons qui sont bien arrangés. Et le point de vigilance, c'était attention à ce que les choses soient bien orientées, bien cadrées. N'allez pas trop vite, faites les choses dans l'ordre. Et la sensation, c'est que sur la fin de la semaine, ça part un peu dans tous les sens. Il y a une notion oui, ça part un peu dans tous les sens. Vous savez pas exactement quoi engager, quoi faire, peut-être comment démarrer, comment faire le premier... Et il y a cette idée aussi d'environnement qui est plutôt bienveillant. On ne sent pas forcément de volonté de nuire, là. C'est juste des arguments qui s'opposent les uns aux autres. Il n'y en a pas un qui veut franchement peut-être plus prendre la place de l'autre, mais il y a quelque chose qui se discute. Et moi, j'ai plus la notion aussi de... Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Vous ne savez pas trop qui écouter, comment démarrer, comment mettre... peut-être la première pierre en place. Il y a une sensation d'avoir beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, et du coup de s'appuyer sur des avis qui vont être pas forcément porteurs, qui vont pas forcément aller dans le sens que vous souhaitez. Donc attention aux avis extérieurs qui pourraient plutôt vous semer du doute et de l'indécision qu'autre chose. Gardez vos étapes. Gardez bien clairement en tête les étapes par lesquelles vous voulez passer, sans précipitation. Parce que là, on sent on sent que là, ça part ça bouscule dans tous les sens. Alors que, voilà, veillez à ce que ça reste bien étape par étape. Je prends un message de l'oracle du chat pour vous les taureaux. Merci. Alors, on vous dit, le chat est conscient de son environnement. Soyez conscient de ce qui se passe autour de vous, de la bienveillance aussi qu'il y avait. Même au repos, le chat est conscient de ce qui l'entoure. Il peut rapidement sauter sur l'occasion d'attraper un bout de viande. Restez conscient, consciente de votre environnement et voyez toutes les possibilités qu'il vous offre. Saisissez les opportunités, même les plus incongrues. C'est souvent là que réside la magie de la vie. Donc voilà, restez attentif à ce qui se passe autour de vous. Restez attentif à toutes les opportunités qui peuvent se présenter, mais gardez votre esprit clair par rapport à toutes les étapes que vous voulez passer. Donc tenez compte de l'environnement, mais gardez l'esprit clair, faites les bons choix. Vous avez cette capacité-là. Donc il y a vraiment la notion de ne pas vous retrouver seul. Hein. Vous quittez un environnement, mais pour aller vers un autre environnement où vous ne serez pas seul. Vous serez de toute façon entouré d'amitié, entouré d'aide. Il y a de l'aide autour de vous. Il y a cette notion d'être conscient de cette aide que vous avez autour de vous et de cet environnement plutôt bienveillant. Qui ne cherche qu'à bien faire, hein, mais c'est à vous de faire les choix et de mettre les choses dans l'ordre. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.